Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Chers amis, déjà je vais vous dire, allez vous inscrire nombreux sur les listes électorales de 2025. Et rassurez-vous de savoir où se trouve votre lieu de vote. Je l'ai dit auparavant, vous avez le droit de voter avec votre ID ou encore avec votre récépissé parce que la loi électorale le permet. Écoutez, cher ami, je suis tombé sur je suis tombé sur le déballage, on peut le dire comme ça, d'un membre proche de la famille présidentielle. Peut-être que certains l'ont déjà suivi, mais moi, ça m'a presque fait couler les larmes des yeux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sait dans quelles conditions les Camerounais vivent et qu'on écoute ce genre de gaspillage, de gabegie, ça fait froid au dos. Nous allons écouter et puis on va analyser. J'ai donné rendez-vous à 17 h parce que j'estime que nous avons certaines choses à parler. Je dois me justifier sur les propos que j'ai tenus concernant Brenda Biya. Et comme j'ai vu les réactions qui étaient liées à mes propos, j'ai tout entendu, j'ai tout vu et il est de mon devoir de répondre. Après 100 mètres, tournez à droite, puis au rond-point, tournez à droite. Donnez-moi juste une minute. Le service a fait que j'ai pris 3-4 minutes de retard, le temps de me poser et de parler à cœur ouvert. Tournez à droite, puis au rond-point, tournez à droite. Nous sommes pour le changement. Et le changement finit par ne plus être négociable. Enfin, si certaines personnes veulent nous empêcher de faire ce changement, réduit tout type de tâches pigmentaires avec des résultats visibles en 2 semaines avec Luminous Nivea, le numéro 1. je vais répondre à ceux qui viennent m'indexer. Je vais répondre pour que certaines personnes ne se prennent déjà pas pour ce qu'ils ne sont pas, et afin qu'on ne nous confonde pas. Parce que depuis le départ, je clarifie ma position, que moi je ne suis pas un acteur politique engagé. J'ai commencé à parler parce que j'ai estimé qu'il était temps de faire le changement. Je ne suis envoyé par personne. Je ne dépends de personne. Et je ne suis pas ici, je continue à le dire, pour soutenir un candidat au détriment des autres candidats. Moi, je ne suis pas là pour ça. Le moment venu, chacun choisira qui il va suivre. Mon travail à moi, s'il vous plaît, partagez. Vous savez ce qu'il faut faire pour protéger le direct. Nous sommes suivis en direct du Djay Labo. Parce que c'est de là-bas que j'entends des murmures dans le Djay Labo. Et moi, ma mission, celle que je me suis assignée, c'était de parler à tous les boulots et de dénoncer dans le Djay Labo ceux qui n'ont pas aidé, qui n'aident pas le président de la République à faire son travail. C'est ça que moi je dénonce. C'est ceux-là
qui aujourd'hui sentent les choses bouger, qui envoient des gens nous attaquer de toutes parts. Le problème, ce n'est pas moi. Mettez-vous en face de votre bilan. Maintenant, pour la petite anecdote de Brenda Biya, je m'explique. J'ai été reçu au Palais de l'Unité par Monsieur le ministre directeur du cabinet civil, Monsieur Samuel Vondayolo, dans le cadre du projet de construction du monument Paul Biya et généralement dans le cadre de mon installation, de la volonté que j'avais à amener des financiers pour faire installer dans le Djaï Lobo un port sec. J'ai été reçu à la présidence pour cette raison-là. C'est vrai que beaucoup de personnes sont influencées quand elles arrivent dans ce genre de milieu. Pour moi, ces milieux sont tellement basiques que la décoration qui y est présente me permet juste d'évaluer combien d'argent on a mis. Parce que j'ai la chance de travailler dans un domaine où je ne vois que de la marchandise. Donc quand j'arrive chez vous, je regarde, je sais que ça vient de tel endroit, ça vient de tel endroit, parce que je porte ça depuis des années. Donc quand j'arrive au palais, moi je suis à l'aise de contempler un peu ce qu'ils mettent comme décoration pour voir un peu le goût de la décoration qu'ils ont. Donc, il n'y a rien qui m'impressionne. Mais au moment où j'ai été reçu dans le bureau du ministre Ayolo pour discuter de cette affaire, j'ai été très surpris. Et j'ai même été choqué de voir le comportement du ministre Ayolo devant moi. C'est-à-dire que une fois que ce monsieur a demandé au majordome de me faire venir dans son bureau, monsieur Ayolo, tout le monde doit le savoir, monsieur Ayolo est mon oncle, par alliance. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. La grande sœur de monsieur Ayolo, feu Marie-Josée, était l'épouse de mon oncle. Elle est morte et elle est enterrée dans notre concession familiale à Mangone, dont la grande sœur d'Ayolo a des enfants dont le sang de ma famille et le sang d'Ayolo sont liés. Nous avons des enfants ensemble. J'ai des cousins dans la famille d'Ayolo. Mais ça n'a pas empêché M. Ayolo de venir imposer une société pour gagner le marché public du monument dont moi j'ai eu l'idée. Ça ne l'a pas empêché de s'arranger avec les autres pour saboter notre travail. Tout ce que j'ai fait comme travail, j'ai pris un agrément d'accompagner de type B au Cameroun, au ministère. If you or your partner are neurodivergent and your relationship is really struggling through miscommunication, constant de transport, où il fallait présenter plus de 14 dossiers différents, où une commission a siégé, où on a trouvé tout ce que je proposais cohérent. Les gens se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à un connaisseur. On m'a donné cet agrément à la première fois où j'ai insisté, où mon dossier arrivait à la commission. J'ai dépensé de l'argent. Mais est-ce que ça a empêché M. Ayolo, mon oncle, de faire ce qu'il a fait sur ce travail? Vous me parlez de quoi? Donc, la petite histoire, quand j'arrive au bureau de M. Ayolo, c'est qu'il pose d'abord un acte que moi j'estime méprisable. C'est-à-dire que M. Ayolo prend son téléphone, il appelle une dame au nom de Nadia, qui vit en France, et quand il appelle cette dame, il met le haut-parleur. On n'est que deux dans le bureau. Il met le haut-parleur. Il pouvait très bien s'occuper de sa communication sans que moi ça me gêne. Moi j'étais là pour attendre. C'est lui qui m'a demandé d'entrer. Mais il le fait, il compose le numéro et il met le haut-parleur. Donc, dans son esprit, il veut que j'écoute la conversation. Et bien sûr, M. Ayolo se met à parler avec cette dame. Ils conviennent, selon ce qui arrivait dans mes oreilles,
que cette dame devait venir voir le consul de Paris, consul adjoint de Paris, le lendemain, afin que celui-ci lui donne un visa permanent parce qu'elle doit descendre à Yaoundé pendant le week-end. Voilà la conversation cash que Ayolo tient devant moi. Ayolo n'est pas mon ami pour dire que nous avons l'habitude de boire des whisky ensemble. Malgré toutes les alliances familiales, les parentés, Ayolo n'est pas de ma génération, donc je n'ai pas beaucoup côtoyé Ayolo dans ma vie. Je connais les petits frères comme Dali, qui me connaissent aussi. Mais le fait qu'un homme de cet âge, de ce rang, moi je viens rencontrer un ministre, en plus, directeur du cabinet civil du président de la République. Et le premier acte qu'il pose devant moi, c'est qu'il appelle une dame. Il donne rendez-vous à cette dame et il lui promet qu'elle aura un visa permanent au niveau du consulat le lendemain. Je suis bouche bée, je serre mes fesses et je m'installe confortablement dans le siège en cuir dans lequel j'étais assis. Monsieur Ayolo fait un deuxième acte. Il appelle maintenant le consul adjoint du Cameroun à Paris, toujours le haut-parleur est mis, et il instruit, parce que le consul devait connaître ses numéros. Dès que Ayolo a appelé, le monsieur a répondu en disant que oui, excellence, bonsoir et tout. Ayolo lui fait donc comprendre que il y a une dénommée Nadia qui va venir le lendemain vers 11 h. Il va falloir lui faire un visa permanent. Et une fois que c'est fait, qu'il lui fasse signe parce qu'il va leur dire comment elle va faire pour prendre son billet d'avion pour venir au Cameroun le week-end. Voilà ce que Ayolo fait devant moi. Est-ce que le ministre, directeur du cabinet civil, sûrement il voulait rouler les mécaniques devant moi pour me montrer qu'il est capable de faire venir une fille de France pour la recevoir le week-end et qu'il peut donner des consignes à un consul adjoint sans savoir exactement. Mais devant moi, est-ce qu'il connaît ma moralité? Pourquoi il fait ça devant moi? Moi, je suis choqué. Moi, je suis choqué. Même s'il a fait à faire ce genre de choses, c'est dans un cadre purement privé. J'ai plié mon doigt. J'ai dit que ce monsieur n'a pas la grandeur qu'il doit avoir. Bien sûr, il ne m'a pas encore adressé la parole, ni pour me demander la raison de ma visite, ni pour rien. C'est là où il reprend le téléphone. Et c'est là où intervient donc le nom de Brenda. Parce qu'il prend le téléphone, il met toujours le haut-parleur et il appelle Brenda devant moi. Il explique à Brenda ceci. Brenda, ta mère a demandé qu'on te donne 60 000 €. Mais le monsieur qui était chargé d'aller prendre l'argent n'a pas pu avoir les 60 000 €. Donc, il va venir te donner 30 000 € et tu vas attendre 2 jours, le temps qu'il reprenne encore, qu'il a encore retiré de l'argent, il va encore prendre les autres 30 000 € et il va venir te donner les autres 30 000 €. Ça fait 60 000 €. Et il conclut cet appel téléphonique en disant que tu gères ça et la semaine prochaine tu verras avec ta mère, avec ta maman. Brenda lui répond de cette manière, oui tonton, oui tonton. C'est comme ça que Brenda lui répond. Et moi je suis là. Donc, à partir de ces deux incidents, j'ai déjà dans ma tête l'image du personnage que je viens voir. Je me dis que non, ça ne vaut pas la peine. Ce monsieur-ci, ça ne vaut pas la peine. C'est lui qui expose la vie de la famille du président. Parce que s'il n'avait pas parlé de Brenda devant moi, je n'aurais jamais su. Je ne suis pas là pour faire de la morale à Brenda. Encore que, quand je regarde bien cette fille, elle a juste, son véritable problème, c'est qu'elle aimerait vivre avec son père et sa mère en dehors du pouvoir. Elle ne demande qu'à vivre avec ses parents. Mais le pouvoir l'empêche de vivre avec ses parents, qu'elle me fait de la peine. Elle peut avoir l'âge
de mes enfants. Donc moi, je ne suis pas là pour tirer sur Brenda, pour dire que Brenda a eu 60 000 euros. Non, je n'étais même pas censé le connaître. Mais quand Ayolo, lui, il roule les mécaniques devant les gens qui viennent, qu'il reçoit sans savoir qui est-ce qu'il reçoit. Moi, je dis que ce monsieur n'a pas sa place là. Et quand je vois le comportement de son coursier, le député Bindoua, qui, au bout d'un verre, est capable de dire à ses frères Boulou que je suis le seul député de la République qui sort du palais avec de l'argent sans être contrôlé, avec des mallettes d'argent sans être contrôlé. C'est des paroles de personnes matures. Est-ce qu'un député de la République a besoin d'expliquer à des gens qui n'ont même pas de quoi vivre que lui, exceptionnellement, parce qu'il est l'ami du DCC, il va, il entre, il sort du palais d'étudier avec des mallettes remplies d'argent et personne ne le contrôle. Vous voulez qu'on continue avec ça? Ah non, ah non. Vous irez là-bas vous seul. Surtout Nous, on n'est plus avec vous. Non, non, surtout pas. Vraiment. On n'est plus avec vous. Si votre République, ça s'arrête sur des personnages comme ça, on n'est plus avec vous. On est même en train de pleurer Beling et Boutou. Les gens pleurent Beling et Boutou. Pourtant, ce n'était pas un enfant de cœur. Ce n'était pas un enfant de cœur. Mais Ayola fait fort. Donc, moi je conclus parce que je prends souvent le temps d'essayer d'expliquer mes propos. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que quand moi j'ai calculé 60 000 euros pour Brenda en une semaine, j'ai aussi regardé le SMIC d'un Camerounais qui est environ de 60 euros. Ah oui. J'ai dit que Brenda mange le SMIC de 1000 Camerounais en une semaine. Oui. Pour moi, je suis bête et discipliné. C'est comme ça que je calcule dans ma tête. Moi aussi. Après, pourquoi était fait cet argent? Moi, déjà, quand je regarde la mentalité de cet enfant, lui donner autant d'argent, c'est la mettre même en danger. Elle a besoin d'autre chose. Vous ne pouvez pas tout acheter avec l'argent. Après, ça vous regarde. Ça vous regarde. Nous, on parle du changement. Ce n'est que de ça que nous, on parle. Et je ne veux pas avoir à ouvrir mon ventre alors que je dois m'arrêter chez Emmanuel V. C'est vous qui continuez à me taquiner là-bas dans le J-Lobo. Vous me faites parler des choses que je suis censé venir parler là-bas. Mais heureusement que j'ai tellement de dossiers sur vous dans le J-Lobo que j'ai le temps de voir les gens et le temps de vous répondre. J'aurai toujours des réserves. C'est vous qui allez me demander d'arrêter une fois que vous m'aurez convaincu que Paul Biya ne sera pas candidat en 2025. Ce n'est que ça que moi je demande. Je suis d'accord. Je vous ai dit au RDPC, débrouillez-vous. Vous avez l'avantage du maillage territorial. Trouvez une autre personne. Laissez Paul Biya. Vous faites croire aux Camerounais que s'il n'y a pas Paul Biya, vous ne pouvez pas exister. Quand j'entends les Meka dire que Paul Biya c'est ceci, tout ça c'est du verbiage, mon cher Meka. Je peux comprendre que tu n'es pas à ta place. Profite du temps où tu es toujours là pour sucer le bonbon. Parce que quand on va te regarder, on va te dire que normalement, c'est là-bas que tu dois être. Mais ne venez pas sortir des choses qu'on ne peut pas comprendre. Qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut plus comprendre. Nos familles n'ont jamais fait un deal avec le pouvoir qui consiste à faire croire que nous allons utiliser un pouvoir où vous allez manger. Quand ça pète, comme ça, nous qui ne mangeons rien, on va être derrière vous. C'est un marché de dupes. Et ce marché-là s'est arrêté. Ça s'arrête en 2025. Terminé, oui. Le changement, c'est 2025. Vous écoutez, hein, Camerounais? Donc, vous écoutez. Je conclue parce que franchement, je dois partir. Oui. Continuez à venir vous adresser à moi. Moi, j'ai des sujets que je dois développer au fur et à mesure et en fonction de mon programme. Je ne suis pas ici pour vendre les boulots. Ce sont les boulots qui doivent me dire que Guy, arrête. Parce qu'on a compris, on va tout faire. Vous avez jusqu'au mois de décembre pour vous entendre dans le RDPC. Je n'ai pas dit que vous devez changer demain. Mais vous devez déjà mettre ça dans vos têtes.
qu'en 2025, vous devez vous débrouiller à recoller le cataclysme que vous avez créé dans les profondeurs du RDPC. Parce que le RDPC, il est fissuré en bas. C'est sur la surface qu'on croit que le RDPC va bien. Montrez les capacités que vous avez à faire revivre le RDPC après Paul Biya. On saura que vous êtes garçon. Et venez concourir avec les autres. Parce que c'est balle au centre. Venez concourir avec les autres. Argument contre argument. Si vous n'êtes pas bon, on vous balaie. Bien sûr. Moi, je vais suivre celui qui sera cohérent. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons suivi ce témoignage d'un digne citoyen camerounais qui est maintenant du côté du peuple. Vous voyez, c'est ce que nous on se peine à faire passer. C'est pour ça que j'ai décidé justement à faire écouter d'autres ras-le-bol de certains dignes camerounais. Parce que si ça vient de nous, certains ont comme impression que nous venons seulement bavarder, comme ils nous disent. Elles viennent bavarder sur les réseaux sociaux. Ce témoignage est tellement touchant et écœurant, ça fait mal. Lorsque vous voyez le comportement de ceux qui sont ceux qui sont censés nous représenter, je vous assure que ces gens, ce sont des minables. Et que moi, je les méprise, c'est bon à rien. Vous vous imaginez un ministre de la République qui se permet de se comporter de la sorte. Il n'y a pas de différence entre lui et n'importe quel roublard du quartier. C'est que des gens qui nous vendent la roublardise. Est-ce qu'il a besoin, comme le dit ce monsieur, est-ce qu'il a besoin de montrer? Voyez-vous jusqu'où les gens sont si bas? Vraiment, je vous le dis, je les méprise ces gens. Je les méprise. Et que je vais continuer à dire que je serai toujours reconnaissante au pays d'accueil qui m'a reçu, qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis, qui m'a donné le droit de parole, qui m'a permis de me réinsérer pour travailler et gagner mon argent. Voyez-vous donc jusqu'où les Camerounaises peuvent aller. Cette Nadia, qui en est fière aujourd'hui, hein, et imaginez-vous ce genre de femme. Je ne sais même pas comment, c'est prostituée en un mot. Qui peuvent se permettre de vous faire des menaces? Vous avez affaire à une comme celle-là. Elle va vous dire carrément, vous savez à qui? Je vais te montrer, je vais t'enfermer. Voilà leurs mots qu'elles utilisent en longueur de temps. Moi, je suis tellement en colère, tel que je me dis, nous n'avons pas de peine de mort, nous devons le respecter. Mais je vous assure que c'est des gens qui doivent être en prison à perpétuité. Parce que c'est des crimes que ces gens sont en train de commettre. Ces malheureux, je le dis, qui vont les défendre. Vous vous imaginez qu'un Camerounais vit avec le SMIC de 60 euros. Et que la bonne Chantal Biya fait transférer, donne de l'ordre qu'on transfère 60 000 euros à sa fille pour une semaine. Et vous allez donc voir les malheureux de la République qui vont venir soutenir ce genre de choses. Pendant que les femmes se font emprisonner dans des hôpitaux. Et que cette femme n'est pas en mesure de payer ces notes, ces petites factures qui parfois ne valent même pas 1 million de francs. Quand on peut évaluer, on peut dire 60 000 euros, ça fait dans les... Pour ceux qui ont le calcul facile, on fait 60 000 fois 750. Je pense que c'est une somme qui va avoisiner près de 30 millions pour une semaine.
Vous voyez donc comment les... Je ne sais pas, est-ce qu'on a vendu les Camerounais pour accepter ce genre de choses? Vous allez voir quand même que même quand ils écoutent ça, ils vont venir dire, ah, c'est la fille du président. La fille du président, vous venez la supporter, vous venez dire qu'on n'engage pas une première dame et vous vivez dans la misère, vous manquez de l'eau et de l'électricité. Voulez-vous continuer à vivre comme ça? Ne pensez-vous pas que cet argent pourrait servir seulement pour les dons de forage dans certains quartiers? Et vous croyez que nous, on va accepter ça? Jamais. Je vous l'ai dit. Si je rencontre Chantal Biya, qu'on a lui dire, moi je l'agresse en Suisse, j'arrache sa perruque, je lui donne des claques qui ne vont pas me coûter grand-chose. Parce que ce n'est pas leur menace qu'ils font au Cameroun. Hein. En Europe, une bagarre, la police arrive sur les lieux, on vous colle une amende, que je vais payer, j'assume. Ce n'est pas possible. On ne peut plus accepter ça. Et vous vous rendez compte qu'on a accepté ça pendant 42 ans. 42 ans, chers Camerounais. Écoutez comme le citoyen camerounais dit, il suffit de partager cet argent. Dans environ, il a parlé de 14 chefs de village qui pourront recevoir chacun 1 500 000 pour faire des portions de champs qui peuvent nourrir les populations. Et nous sommes là, certains sont là en train de s'attaquer à nous, en train de venir nous agresser. Je me demande qu'est-ce qui a pu se passer, comment on a fait pour arriver à ce point, ou même quand on essaie d'ouvrir les yeux aux gens pour dire que 2025, nous ne pouvons plus accepter ça. Moi, je vous dis, je me prépare, je me rallie à certaines associations parce qu'on nous dit, venez parler ici. Alors, nous, on a décidé de se rallier à certaines associations qui sont sur place à Yaoundé, au Cameroun ou à Douala. On va traquer ces gens. Nous, on doit récupérer. Oui, ils vivent comme le Pacha. Vous vous rendez compte? Et voyez-vous les institutions donc, qui sont censées servir les nobles Camerounais que nous sommes? Vous allez défiler dans un consulat ou dans une ambassade en Europe. On va vous faire attendre toute une journée parce que vous avez déposé un dossier où on va vous dire que soit le consul n'est pas là, soit l'ambassadeur n'est pas là. Et ces gens sont là pour servir les prostituées avec notre argent. Vous vous rendez compte, chers amis? Donc, ce genre de vidéo que nous venons d'écouter, essayez de partager ça au maximum. Je suis même en train de me poser la question, comment est-ce qu'on pourra mettre tous les Camerounais, tous les citoyens camerounais au courant de ce genre de situation. Parce que vous voyez, nous avons Internet en Europe. On a comme l'impression que nos vidéos circulent autour de la diaspora. Le Camerounais lambda devrait pouvoir écouter ça. Parce que moi, je me dis, le jour que tout Camerounais lambda sera au courant de ce genre de choses et se rendre compte qu'eux, ils vivent avec le SMIC de 40 000, comme ils ont augmenté, dans certains secteurs, c'est 36, dans d'autres, c'est 40, dans d'autres, c'est 42, et que la fille du président doit dépenser. C'est pour ça qu'elle nous fait chier, excusez. Elle va dans les boîtes de nuit, elle sort quand elle veut, elle vient raconter n'importe quel boba. Et le peuple est là en train de la suivre, en train de l'idolâtrer. Il faut qu'on sorte de là. Pensez à vos familles. Vous qui êtes en Europe, je l'ai toujours dit, nous qui sommes en Europe, nous arrivons à faire nourrir nos familles, nous arrivons à combler leurs besoins. Mais ayez la moindre compréhension de vous imaginer pour tous les autres Camerounais. Ne défendons pas seulement pour défendre les personnalités. Ne nous dites pas toujours pourquoi on parle comme ça. Est-ce que c'est... Quand vous écoutez ce genre d'attitude, vous voyez là que c'est une personnalité qui travaille pour le bien du Cameroun? Non, pour ses propres intérêts. Un individu
Et vous me voyez, moi, en train de respecter ce genre d'individu. Jamais. Un individu qui était censé être ambassadeur, vous écoutez. Et quand vous savez que quelqu'un qui a été ambassadeur, c'est quelqu'un qui doit connaître la diplomatie. C'est quelqu'un qui traîne avec tous les vulgaires, qui est plongé dans les histoires de torture, qui est plongé dans les histoires avec un Mugubelinga, qui est dans tous les circuits. Mais on donne de la nourriture, comme on dit à quelqu'un sur un plat, il mange sur le sol comme un animal. Moi, je ne peux pas respecter ce genre d'individu. Ah non, jamais. Donc, je viens encore ici sensibiliser les Camerounais pour dire, encouragez-nous, comme je l'ai écouté de mon fils, il s'appelle Larson. Plantez-nous les pouces, partagez les vidéos, abonnez-vous sur nos pages. Nous devons libérer notre pays, le Cameroun. On doit faire sortir cette bande des voyous, des parvenus. Vous m'avez vu chaque fois venir m'attaquer ici à Chantal Béa et que beaucoup disent que on ne parle pas comme ça à la première dame. Vous vous rendez compte? Cette femme est au Cameroun. Qu'on brûle tout le village avec les femmes enceintes, vivent à Garbou, avec les enfants. Qu'on enferme d'autres dans les hôpitaux, comme je l'ai dit, parce qu'elles n'ont pas payé les factures. On ne l'a jamais entendu. On a éventré Monica Koumate, ça on a oublié. Je me souviens que les réseaux sociaux en ont parlé. Et c'est toujours comme ça. On s'associe, on se donne toute la volonté du monde de parler d'un cas. Évidemment, au bout d'un certain temps, on oublie. Voilà donc que nous étions tous acharnés pour le cas de Martinez-O. Ils laissent jouer le temps parce qu'ils se disent qu'avec le temps, oui, ça n'aura plus ce même impact. Ça n'aura plus cet engouement qu'on a eu au début. Parce qu'il y a eu une chaîne qui est vraiment une chaîne de la République qui en a parlé tous les jours. Pourquoi même pas dire Equinox quand même, cette chaîne nous informe. Même si je fais sa publicité, c'est une publicité qui mérite, qui vaut la peine. C'est une publicité pour une bonne cause. On a eu certains brillants Camerounais qui ne se sont pas tus en longueur du temps comme Rémi Ngona, dont je ne peux jamais m'arrêter de parler de lui parce que là, il fait un travail énorme. À un moment donné, il a pris ce dossier et il continue d'ailleurs comme si c'était son propre dossier. Ce n'est pas quelque chose de nouveau ici. On a vu d'autres combattants de la lutte, y compris moi-même, je ne peux pas les citer tous, qui se sont engagés. Vous voyez donc que pendant que nous sommes bien en Europe, nous qui travaillons, nous gagnons bien la vie. Je vais toujours vous le dire pour ceux qui me suivent pour la première fois, qui vont aller sur ma chaîne où je montre que je fais des vidéos de temps en temps de mon lieu de service. C'était parce que les gens m'ont manqué du respect et que j'étais obligé d'aller faire une vidéo, montrer quel genre de responsabilité j'ai comme infirmier de diriger une équipe médicale toute une soirée, des soirées pendant que je suis en service. Cela ne voudrait pas dire que je voulais venir parler des biens. Je ne suis pas... Comme celle qui venait vous vendez le rêve. Toutes ces prostituées-là, excusez-moi, c'est des prostituées. Parce que quand les gens ne peuvent pas justifier leurs revenus, on va les appeler comment? Mais c'est ce genre-là qu'on venait d'entendre ici, les Nadia et consorts. Moi, je ne fais pas sa publicité. Je me demande comment est-ce que celles-là pourront se sentir après. Mais alors, comme c'est des personnes sans éducation, c'est le Cameroun qui les a formés comme ça. Que si on dort avec un ministre pour ne pas dire coucher, parce que je ne veux pas dire des gros mots, on va se prendre supérieur aux autres femmes. On va même enfermer les gens. Parce que imaginez-vous, une qu'on fait déplacer de Paris pour un week-end à Yaoundé. Il suffit seulement qu'elle soit mécontente de vous. Elle vous fait enfermer.
Et on a plein de prisonniers comme ça qui croupissent dans leur mouroir comme de prison depuis des années. Que quelqu'un va vous dire qu'on l'a arrêté. Il suffit que la famille sache qu'une comme ça dort avec ce genre d'individus parce que je ne les appelle. Je n'aime. Vous savez, nous, j'assume ce que je dis. Mais il y a des noms, comme je vous le disais auparavant. À un moment donné, j'ai dû me mettre à prononcer ces noms dont je n'avais même pas envie de prononcer parce que certains pensaient qu'on ne prononce pas ces noms parce qu'on n'assume pas. Qu'est-ce qu'on n'assume pas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'assume pas? Parce que c'est des noms qui font vomir. Quand on voit un vieillard comme Wandayolo, mais ils sont d'ailleurs comme leur Paul Biya, 92 ans, et qu'ils voient qu'autour d'eux, ils ont les autres comme celui de l'Assemblée qui sont tous autour de 90 ans. Ça veut dire qu'un qui est à la soixantaine ou même à 70, lui se prend encore comme un jeune homme de 20 ans, hein, apparemment. L'âge ne leur dit rien. Est-ce que ce type dont je parle avec mépris, parfois j'ai même envie de cracher sur leur visage, ce type dont je n'ai aucun respect, est-ce qu'il a vraiment besoin de montrer sa puissance devant un de ses visiteurs qui est venu? Vous voyez jusqu'où. C'est-à-dire qu'on a fait des bureaux au Cameroun où les gens à longueur de journée règlent les problèmes des prostituées, règlent les problèmes de leurs copains ou de leurs copines. Écoutez, on écoute là que un député qui sort avec des mallettes d'argent. Mais je vous assure, une république des bandits. Je vous dis que j'espère qu'on aura vraiment un chef de l'État à la longue qui est capable de revoir tout ça. Moi, je ne le cache pas, je gagne assez bien. Quand j'aurai fini de payer les engagements que j'ai pris avec certaines entreprises que j'ai voulu faire, dont j'en parlerai après. Moi, j'ai dit, il faut d'abord qu'on chasse ce groupe de bandits qui est au palais. Hein. Lorsque ces bandits seront chassés, quand vous allez vouloir ici qu'on parle donc des biens, là, moi, je pourrais bien me permettre, parce que je fais quand même vivre des familles au Cameroun avec ce que je crée comme emploi. Quand les gens viennent d'exposer leur petite vie je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux pour nous parler de leurs biens, par rapport à quoi? C'est comme j'ai posé une question à un. Vous pouvez faire 6 000 fois 12 par année, même si parfois je suis quand même à 5 000 de dépenses, mais il me reste quand même 1 000 euros. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça? Quel genre d'habit on ne peut pas acheter si on ne prend que 1 000 francs par mois? Une fois, j'ai aimé où je disais que j'étais d'accord avec une jeune fille, une jeune dame dont je ne veux pas toujours citer, qui disait que le Cameroun de demain sera donc pris en charge par les vraies femmes que nous sommes. Et je le dis bien que j'en fais partie. Et nous allons veiller pour que cela ne se passe plus jamais. Que ça ne se passe plus jamais au Cameroun. Un pays dont on ne respecte pas les valeurs, dont on ne parle pas du mérite. Un pays dont on peut parler des gens que parce qu'ils ont été au lit avec tel. Et ça fait que les jeunes filles, il y en a même qui refusent de faire des formations, comme je l'ai dit l'autre fois, qu'il y a eu des familles qui ont la chance, qu'ils ont eu des parents assez responsables pour faire poursuivre les études de leurs enfants. Chapeau. Mais ceux qui n'en ont pas eu donc cette possibilité ont des enfants qui refusent même de faire des formations. Moi, il m'arrive qu'on me saisisse pour un cas d'une jeune fille. Donc, quand si je vais lui parler de la formation, elle ne va pas accepter. Elle va vouloir de l'argent pour me dire qu'elle veut acheter un téléphone iPhone dont je refuse d'en offrir. Parce que moi-même, je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que je suis incapable d'en avoir. Parce que je trouve qu'un téléphone normal, comme celui que j'allume là, une simple marque, peut aussi bien servir comme
comme les iPhones. Bien sûr, ceux qui peuvent se les permettre, qui gagnent l'argent qui vient de leur poche, pourquoi pas. Mais lorsqu'on va donc voir qu'au Cameroun, des femmes dont celles qu'on a cité le nom, vont venir vous brandir ce genre de gadgets qui coûtent des millions parce que on a un sale individu au palais présidentiel qui se sert de l'argent du peuple. Je vous dis, maudit soient ces gens. Et que je suis en train de me dire, nous, je dis bien, on va essayer de les traquer. Malheureusement, on ne pourra plus récupérer tout ce qu'ils ont gaspillé. Parce qu'ils en ont tellement gaspillé. Faire venir une prostituée de l'Europe en week-end à Yaoundé. Il faut déjà dire que voilà 10 millions qu'on fout. On l'a appris comme ça, hein, que c'est des gens qui sont en mesure de dépenser 30 millions par soirée. Ah, voilà un 10 millions là hein, qui part. Hein. Au moins, parce que ça sera au moins un 10 millions pour son déplacement. Et peut-être pour rentrer, elle va rentrer encore avec un 20 millions. Vous vous rendez compte? Notre argent, comme je le disais, je ne vais jamais arrêter de me répéter. J'ai fait 2 fois 2 conteneurs, 35 millions avec ma soeur pour le mariage de mon frère. Une fois, 30 millions parce que je construisais. Chaque fois, j'ai au moins une dizaine de voitures que j'ai achetées depuis que je suis en Europe. Chaque fois, c'était entre 4 millions et 5 millions, voire plus, pour sortir de la douane. Alors que pendant que nous, on paye ces taxes, c'est les mêmes gens qui ont tout. Mais, je le disais l'autre fois que je vaux mieux plus que leur Chantal et je vais continuer à le dire. Parce qu'au moins, moi, je rentre l'argent de la sueur de mon front dans les caisses de l'État. Et vous allez voir que ces gens sont exaucés de tout. Ils ne paient ni taxes, ni impôts, ni douane. Ils ont tout gratuitement. C'est monsieur et madame lambda. Vous vous rendez compte? La pauvre femme qui va au marché, elle est harcelée tous les jours pour payer son ticket de 500 francs avant d'étaler son manioc. Elle est harcelée pour payer, j'ai même écouté que ça a augmenté à 1000 francs. Pour payer le ticket afin de vendre les vivres dont elle va faire nourrir le peuple. Pendant ce temps, c'est cette maman qui est méprisée. Pendant que, c'est-à-dire que le Cameroun, le gouvernement camerounais, au lieu qu'il travaille pour les intérêts de l'État, écoutez donc, vous avez bien écouté comme moi, un individu qui reçoit un monsieur qui est venu pour faire une proposition pour quelque chose qui serait important pour la République, se fait planter là, pendant qu'on montre sa puissance. C'est-à-dire que, vous voyez que nous, c'est ce que j'ai dit, qu'on a quand même les vraies femmes dans ce pays ou quoi? Comment est-ce qu'une prostituée comme a pu se tenir au sommet de l'État du Cameroun? Pendant qu'on reçoit un noble citoyen, on va le trimballer pour régler les problèmes de Madame Chantal Biya et de sa fille. On va régler les problèmes des prostituées. Entre-temps, on ne se soucie pas, même pas de respect, hein, vous voyez jusqu'où. Non. Et puis après, là, ils vont vous dire que c'est les Blancs que vous respectez. Quand vous êtes chez les Blancs, est-ce qu'un Blanc peut faire ça? Vous voyez? J'ai dit à un autre là-bas au Cameroun qui m'a dit, est-ce que vous pouvez même vous-même rencontrer ces ministres là-bas? On n'en a pas besoin. On va rencontrer un ministre ici en Suisse, par exemple, pour quoi faire? Dès le moment où tout marche bien, où tous les services fonctionnent normalement. De toutes les façons, je n'apprends rien à ceux qui vivent en Europe. Et la loi est réglementée, tu déposes un dossier, tu sais que ce dossier, on te demande telle ou telle chose à fournir, tu sais que soit on l'accepte, soit on le rejette, et si on le rejette, on te donne la raison pour laquelle on l'a rejeté. S'il faut compléter le dossier, on complète. Si vous faites une demande quelque part, ce sont eux-mêmes qui vont vous contacter
pour vous dire que vous avez déposé tel ou tel dossier et il est incomplet. Est-ce que vous pouvez compléter? Si. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre des ministres ici, nous ici en Suisse? Ils font leur boulot au Parlement. Les institutions marchent bien. Vous allez donc voir les gens qui trichent ou ils ne doivent pas tricher. Qui vont vous jeter certaines paroles comme je vous dis qu'un haut des responsables me l'a dit au Cameroun. Ah, est-ce que vous-même là-bas vous rencontrez ces ministres comme ça? Je vous dis donc qu'on n'a rien à cirer d'eux. Absolument rien à foutre des ministres ici. Je vous dis que les institutions fonctionnent. Ceux qui vivent en Europe le savent. Et que chacun à son niveau. Un dossier qui va comme si c'est pour le déposer à la mairie, ceux de la mairie sont chargés de le suivre. On n'a pas besoin de courir ni derrière un ministre, ni derrière un maire. Et quand ça se fait, c'est entre eux là-bas les politiques. Nous, si on a déjà voté, le vote suffit. Le bas peuple n'a plus rien à cirer. On sait que les institutions fonctionnent. Les dossiers circulent. Voilà donc un pays où ceux qui sont ici à la diaspora veulent tromper ceux qui sont là-bas pour leur faire comprendre que tout va bien. Juste parce qu'elles vont, je ne voulais pas dire les gros mots, dormir avec ces gens. Et qu'elles veulent maintenir ce système aussi longtemps que possible, tant qu'elles auront la possibilité d'aller dormir avec ces gens. Pour ne pas vraiment parler de coucher. Ça sera trop vulgaire. Vous allez donc voir que des femmes comme ça qui ne peuvent même pas parler. J'ai dit ça une fois à une de mes collègues lorsque je monte dans un avion. D'ailleurs, on les reconnaît, ces vulgaires femmes qui ont des longues comme ça, qui ont décapé la peau jusqu'au derrière, excusez-moi, qui ont des cheveux jusqu'au machin là-bas où on va au machin. Qu'est-ce qu'elles auront à dire avec moi en temps normal? Mais à la grande surprise, vous allez voir que ces vulgaires femmes. Mais c'est une honte, le Cameroun. C'est vraiment un pays, c'est une souillure, comme l'avait dit le président Kamto. Le Cameroun, c'est une souillure. Vous allez donc voir que même quand vous allez prendre le même avion ensemble, c'est ces mêmes prostituées qui vont se faire accueillir au Cameroun avec les voitures de l'État, avec les services de l'État, parce qu'on est capable de leur octroyer tout un véhicule avec garde-corps, pendant qu'on n'aura aucun responsable dans un lieu de drame, pendant qu'on n'aura aucun responsable là où il faut. Les institutions du Cameroun sont servies pour les prostituées et leur... je ne sais même pas comment les appeler. Et leurs, je sais pas, leurs hommes qui ne vivent que dans l'inceste. Parce que pour eux, il faut changer. Il faut dormir chaque fois avec une femme différente. Et surtout avec des femmes venant de l'Occident, avec quelques strings, je ne sais pas moi, de sorte comme vous pouvez imaginer. Voilà jusqu'où on a été. Ça veut dire donc que nous sommes obligés, comme je leur ai dit, nous, les activistes, à faire notre travail. Et moi, je vais inviter les activistes ici, les vrais, de continuer à faire leur travail. Parce que si on est des vrais activistes, nous allons sauf que continuer à dénoncer. Et comme par moment, je suis même étonné, parce que j'ai été tellement... je n'étais pas prête, j'ai un choulon, une formation interne dans mon service bientôt. Là, quand je finis, je m'habille pour partir. Je n'étais pas... cette vidéo n'était pas prévue. Comme ça tombe sur mon téléphone, en l'ouvrant, j'ai écouté ce Guy parler.
Et que je me suis dit, vous rendez compte, on prend quand même la peine. Encouragez-nous à liker des vidéos, encouragez-nous en vous abonnant. C'est quand même l'information. On va nous dire que c'est pas rien n'est nouveau, mais quand même, moi, lorsque ça vient des sources sûres, parce que lorsqu'on écoute ce monsieur, ce Guy parler, c'est un responsable qui parle tellement avec assurance, avec affirmation. Personne, nul ne peut douter de ce qu'il dit là. Et surtout que s'il mentait, ces gens, ils citent les noms. Il a cité le nom de ce sale individu, de Mwanda Yolo, moi je le dis, oh ah, de ce sale individu. Comme ils sont en train de dire qu'ils vont nous traquer, ils ont commencé les menaces de mort. De toutes les façons, je suis annoncé en Suisse comme activiste. Et je l'ai dit. J'ai été au niveau de la commune qui est chargée de ça. On m'a autorisé. Et qu'ils ne s'amusent pas à approcher parce que comme ils ont vu que je fais les nuits de gare, je vous dis que dans la clinique, un seul bouton. La police est à 3 minutes de la clinique où je travaille. À 3 minutes. Et une vraie police équipée. Et avant même que la police arrive, j'ai les caméras. Il y a un service de caméras actif. Sans parler du Securitas. Oui, parce qu'aujourd'hui, on écoute qu'ils nous traquent. Ils n'ont même pas honte. C'est comme Guy a dit là. Si vous voulez continuer j'ai même laissé ce monsieur par respect tellement ce qu'il a dit était important que je l'ai laissé. J'ai laissé son audio finir jusqu'à parler du RDPC. Quel RDPC même? C'est les mêmes? Vous croyez qu'ils vont nous pondre quoi de nouveau? Ce système de 42 ans de gabégie, de destruction, du vol, d'abus de pouvoir. C'est des gens qui ont tué le Cameroun. Nous dire de laisser même imaginer qu'on va accepter. J'espère que les Camerounais ne sont pas vraiment des morts vivants tels qu'on nous traite. Qu'ils ne vont plus adhérer à ce sale parti. Des gens qui ont tué un pays. Parce que là, je vous dis, ce qu'on écoute là, c'est qu'ils sont en train de nous tuer. Oui, certains vont venir jouer au poli ici pour dire qu'on n'insulte pas. Moi, j'insulte parce que ce n'est pas des insultes, c'est des insultes vraies. Parce que c'est des sales types qui devraient avoir honte. Parce que quand on donne un poste de responsabilité à un individu, un poste de responsabilité de ce rang, on pourrait même déjà respecter, ça ne serait que le poste que vous avez. Donc si les individus n'arrivent même pas à respecter un poste de ce rang social, vous voulez que nous on les respecte comment? D'abord, même en insultant, c'est un sale individu simplement. C'est sale, c'est sale. Lorsqu'on écoute qu'un ministre de la République se comporte de la manière, il y en a marre. Je dis vraiment qu'ils ont de la chance. Parce que c'est des gens en temps normal que si on était dans un pays normal, au lieu qu'ils soient là tout le temps à traquer le peuple, amener d'autres arguments comme le Guy l'a dit. S'il y aura des campagnes argument contre argument, ne passez pas le temps à tuer. Surtout que lorsque vous voyez donc, c'est des gens qui sont en train de tuer. Comme celui-là de Mwanda Yolo, ce sale individu, je le dis, dont son nom ressort à tout moment qu'il serait dans les tortures. Qui serait dans les sales, pires tortures dont on soupçonne même de beaucoup de meurtres. Voyez-vous donc que
ceux qui vont venir m'insulter ici vont plutôt se soucier des insultes que je prolifère à son égard que de se soucier des actes qu'il commet. Même que vous êtes des morts vivants à un moment donné, même les morts parfois commencent à bouger. Hein? Parce que là, chez les Camerounais, trop c'est trop. Je pense que chaque Camerounais normal a dû donc prendre conscience que nous sommes vraiment dirigés. Ça se confirme par les bandits. Que les bandits se sont assis à la tête de notre État et que nous n'en pouvons plus. Pour ceux qui ont honte de prendre les cartes, essayez d'assumer. Moi, je n'avais jamais mis pied au RDPC. Hein. Je me suis toujours révolté. Alors que si on dit vrai, je suis l'enfant de Yaoundé, la fille de Yaoundé. Jamais, jamais, je n'ai jamais rien eu à faire avec eux, de près ou de loin. Pour la première fois de ma vie, de prendre une carte électorale, c'est celle du MRC. Et je l'assume. Et je vais continuer à supporter le professeur Kamto. Là n'est pas le débat aujourd'hui. Comme ils ont eu l'habitude de ridiculiser les gens pour dire que vous faites partie du MRC. Et d'ailleurs, ils mélangent tout. La base et le MRC, ils mélangent tout le monde. Je ne sais même pas, ces idiots. Donc voilà, chers amis. Nous sommes là à la fin de notre coup de gueule. Je vais encore finir ma vidéo en vous invitant d'aller vous inscrire massivement. Et que je vais prier, nous les activistes, de faire un grand travail pour que les vidéos que nous faisons puissent arriver jusqu'au pays. Parce que nous, je remarque que nos vidéos circulent entre nous. Et vous savez, entre nous, on sait presque tout. On est au courant de tout, de tout ce qui se passe. Mais si ces vidéos ne vont pas non plus loin que notre cercle de la diaspora, comment est-ce qu'on va faire? Donc, il faut que chacun de nous fasse un effort pour ceux qui veulent. Oui, nous les activistes, il faut le dire comme ça, c'est nous qui voulons le changement. Parce que, vous savez, certains passent par les faux profils pour venir nous insulter. Justement parce que elles ne valent rien en Europe. D'ailleurs, ici, on n'a même pas besoin de valoir quelque chose. Moi, je vaux quelque chose parce que j'ai cette autorité, cette indépendance financière, cette autonomie, cette responsabilité au lieu de mon service. On a même dit partout qu'on s'en fout du nègre à Paris, qui vit chez quelqu'un ici. Mais au moins, on est quand même différentes, s'il faut se qualifier. Voilà donc celles qui ne valent rien, comme on le dit, qui calculent, dont leur travail est à se décaper la peau ici pour aller dormir avec certains individus, des sales individus du Cameroun, qui foutent le bordel dans notre pays, qui vont donc toujours lutter, qui vont donc trouver que nous, on manque du respect à certaines personnes. Nous, on n'aura jamais. Je vous l'ai dit, nous attendons quelqu'un comme le professeur Kamto que je supporte, le jour qu'il est président. Je l'ai dit aussi avec le jeune du Burkina Faso. Vous vous rendez compte que si j'avais un fils comme Ibrahim Traoré, je voudrais aller faire une formation militaire que pour me mettre au garde-vous pour tous les jours. Se mettre au garde-vous pour qui? Pour des traînés, pour des voleurs, pour ceux qui ont tué notre pays. On verra si le professeur Kamto passe. Et si jamais il passe et qu'il en vaut la peine, j'apprendrai à lui faire des éloges tous les jours. Quand je commence une vidéo. Et j'y crois. Et je vais le faire jusqu'au bout. Parce que, vous voyez, il y a des activistes
de la base que je supporte aussi bien. Il y a aussi ceux de moi étant membre du MRC, je l'assume. Il faut que les gens arrêtent, que les activistes arrêtent de se faire insulter, à se faire la propagande qui n'a pas de nom, à se faire la concurrence où il n'en faut pas. Je crois que notre but commun est de chasser le bandit, le grand bandit de tous les temps. Oui, certains disent comme Guy dit, en ce moment on peut croire, j'ose croire avec des pincettes qu'il est... qu'on l'a un peu, on peut dire quoi, on l'a enfermé et qu'ils veulent profiter. Si on va considérer cette hypothèse, c'est peut-être depuis qu'il a 90 ans. Mais on sait bien quand même que depuis quand il était à la 80, quand il était à 80 ans, je vais dire, il était encore quand même conscient. On l'a vu encore conscient et qu'il a toujours toléré ce pouvoir. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est parce qu'il a vieilli que les gens le maintiennent au pouvoir, comme s'il ignorait quelque chose de tout ça. C'est pour ça que moi, je vous dis, je ne pourrai jamais le dédouaner, parce que je sais qu'il a toujours su. Vous savez, un président de la République, c'est comme Rémi Ngouara l'a toujours dit, c'est l'homme le plus renseigné. Il a toujours tout su. Et que je me dis vraiment que s'il voulait avoir certaines enquêtes, il suffisait de donner l'ultimatum. Pour dire, je vous donne un mois, je vous donne une semaine, je vous donne 3 mois. Mais tout ça est fait seulement pour son profit. Moi, je le dis comme ça et je ne vais jamais m'arrêter de le dire. Je ne vais jamais m'arrêter de le dire. Donc, likez cette vidéo, partagez-la pour ceux qui supportent les activistes, pour ceux qui veulent véritablement le changement. Le mot de fin, c'est d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales pour chasser ce pouvoir qui a tué tout le peuple camerounais et le Cameroun entier. Allez, bye bye, jusqu'à la prochaine. Bye bye.